Bien, chers élèves, je vous retrouve. Donc ici maintenant il est question de calculer la limite au bord du domaine de définition d'une fonction, la fonction qui a x associe exponentielle de x ln de x moins 1 sur x. Donc très rapidement, solution 14. Alors son domaine, pas très compliqué à retrouver. Le domaine de f ici, c'est moins l'infini, 0 ouvert, union 1 plus l'infini. Alors je vous fais grâce du calcul de ce domaine parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Nous allons donc attaquer le calcul des limites aux bornes du domaine. Donc les bornes étant moins l'infini, 0 à gauche, 1 à droite et plus l'infini. Donc allons-y. Premier cas. Je calcule donc la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x ln de x moins 1 sur x. Alors, quand on a dit il faut calculer directement, quand je regarde ça, c'est une fonction rationnelle, on va donc se limiter au monome de plus haut degré. Cela va faire limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x ln de x sur x. Vous voyez donc que x sur x c'est 1, ln de 1 c'est 0, 0 fois l'infini, forme indéterminée. J'aurais donc, on me fait exponentielle de moins l'infini fois 0, qui est une forme indéterminée. Comme ça me donne une forme indéterminée, il faut donc lever l'indétermination. Alors pour lever l'indétermination, j'ai limite de exponentielle de x ln de x moins 1 sur x. Alors, quand je regarde ln, quand x tend vers moins l'infini avec ça, j'ai tendance à décomposer ceci parce que je sais que x moins 1 sur x, c'est encore x sur x moins 1 sur x. Donc, en simplifiant ça, ça va me donner 1 moins 1 sur x. Maintenant, je constate que quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x là va tendre vers 0. Donc, vous voyez donc que si je pose u égale à 1 sur x, quand x va tendre vers moins l'infini, u là va tendre vers 0 moins, tout simplement. Donc, mon x sera égal à 1 sur u, et j'aurai donc ma limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x ln de 1 moins 1 sur x, qui va devenir limite quand u va tendre vers 0 de exponentielle de ln de 1 moins u sur u. Vous voyez que moi, la limite usuelle, c'est ln de 1 plus u sur u. Donc, je vais plutôt prendre mon grand x. Donc, je pose grand x. Posons grand x égale à moins u. Là, quand u tend vers 0 moins, grand x va tendre vers 0 plus. Et mon u sera égal à moins grand x. Et donc, ma limite va devenir limite quand u tend vers 0 moins de exponentielle de ln de 1 moins u sur u sera égal à limite quand grand x va tendre vers 0 plus de exponentielle de ln de 1 plus grand x sur moins grand x. Le moins s'il vient ici, ça va faire donc limite quand grand x va tendre vers 0 plus de exponentielle de moins ln de 1 plus grand x sur grand x. On voit donc que quand grand x va tendre vers 0 plus, ln de 1 plus grand x sur grand x va donner 1. Et on aura donc e moins 1. Pour le calcul à la limite quand il tend vers moins l'infini. Attaquons maintenant le calcul à la limite quand il tend vers 0 à gauche. Alors, limite de exponentielle de x ln de x moins 1 sur x, quand il tend vers 0 à gauche, ça va faire, donc, en calculant directement, exponentielle de 0 fois ln de moins 1 sur 0 moins, qui va donner plus l'infini. Parce que tout ça va donner plus l'infini.
1 sur 0 c'est l'infini, moins fois moins plus, ça va donner plus l'infini. ln de plus l'infini, ça donne plus l'infini. J'obtiens donc exponentielle de 0 fois plus l'infini qui donne une forme indéterminée. Pour donc lever la détermination, il faut faire ressortir la limite usuelle. Première chose que je regarde, je constate que si je prends, j'ai mes limites usuelles en ln1, en fait il y a ln de u sur u, quand u tend vers plus l'infini qui donne 0, première limite, il y a ln de 1 plus u sur u, quand u tend vers 0 qui donne 1. Et il y a ln, la limite de u, ln de u, quand u tend vers 0 qui va donner 0. Maintenant, je constate que quand x tend vers 0, tout ce terme-ci, ça va donner plus l'infini. Donc si j'appelle u égal à ça, quand x va tendre vers 0 à gauche, u va tendre vers plus l'infini. Et donc, si mon u c'est ça, la limite usuelle à faire ressortir, donc quand u tend vers plus l'infini, c'est ln de u sur u. Et voilà la seule limite usuelle. Donc ce que je vais faire donc, c'est de faire ressortir mon u-ci au dénominateur. Je prends donc ça ici. C'est que limite, quand x tend vers 0 à gauche, de x ln de x moins 1 sur x sera encore égal à la limite quand x tend vers 0 à gauche de x fois x moins 1 sur x fois ln de x moins 1 sur x divisé par x moins 1 sur x. Voilà, j'espère que vous voyez. Je vais donc arranger ça. Ça me fait donc limite quand x tend vers 0 à gauche, x sur x à part, je reste avec x moins 1 facteur de ln de x moins 1 sur x divisé par x moins 1 sur x. Nous voyons donc que ceci qui est u, ln de u sur u, je peux dire ça à côté, je sais que limite quand x tend vers 0 à gauche de ln de x moins 1 sur x, quand x moins 1 sur x sera encore égal à la limite quand u tend vers plus l'infini de ln de u sur u en posant u égale à x moins 1 sur x qui va vous donner 0. Et donc, la limite de ceci étant égale à 0, la limite de ceci étant égale à moins 1, le résultat, ça va me donner donc moins 1 fois 0, qui donne 0. Ainsi, la limite de tout ça là, la limite donc de tout ceci, c'est ça qu'on cherchait ici, serait égale à 0. Et donc, la limite, voilà, et donc la limite, quand x tend vers 0 à gauche, de exponentielle de x ln de x moins 1 sur x serait égal à exponentielle de 0 qui va vous donner 1. Voilà. Voilà comment faire pour déterminer la limite quand x tend vers 0 et la limite quand x tend vers moins l'infini. Passons donc à la limite quand x tend vers 1 à droite.